c'est Shalom Imroma. Goya, c'est Shalom Aleinu. Ve'al kol Yisrael. Ve'imu imu amen. Oh, c'est Shalom Imroma. Goya, c'est Shalom Aleinu. Ve'al kol Yisrael. Ve'imu imu amen. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Et Adonai kol goyim shaveru kol ha'umim ki gavad aleinu azov emet Adonai le'olam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia,
tu es le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Monsieur, je vous interromps, mais j'ai l'impression qu'on doit prier pour comment, la fille des Schenkel, voilà, que son prénom m'échappe. J'ai l'impression qu'on va prier pour elle. Je sens qu'il y a quelque chose, il y a un danger, je ne sais pas. Seigneur, nous voulons te prier pour Élodie en ce moment. Tu vois, Seigneur, qu'elle n'est pas parmi nous. Tu vois qu'elle revient de loin, Seigneur, et qu'elle a besoin d'être fortifiée. Seigneur, je te prie vraiment d'intervenir maintenant, Père, là où elle se trouve, afin qu'il ne arrive rien qui soit contraire à la dignité d'un enfant de Dieu. Je te demande vraiment, Père, de faire en sorte, Seigneur, vraiment, au nom de Jésus, que rien, Seigneur, qu'elle ne puisse pas tomber dans rien qui serait contraire à tes désirs, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue parmi nous aujourd'hui, mais Seigneur, nous savons que le diable fait tout pour détourner tes enfants du lieu de la communion fraternelle, de l'endroit, Seigneur, où nous sommes nourris, où nous sommes entourés, environnés, non pas pour être emprisonnés, mais au contraire, pour être protégés et gardés, Père. Alors je te prie vraiment, c'est-à-dire que là où elle se trouve, elle puisse échapper à toute forme de danger maintenant, qu'il soit moral, qu'il soit spirituel, qu'il soit physique même. Au nom de Jésus, Seigneur, préserve-la du mal. Seigneur, ne permets pas, Seigneur, qu'elle puisse être saisie par quoi que ce soit qui serait mauvais en ce moment, Père. Je te le demande, quelque chose du monde ou quelque chose de mondain qui, peu à peu, Seigneur, la conduirait vers des compromis, peut-être, dans le nom de Jésus. Je te le demande, Père. Je te prie si tu mets ta main sur Christophe et Antonella, Père, qui sont souffrants. Seigneur, ils ont déjà été guéris et ils peuvent l'être encore. Nous avons purifié leur maison aussi de toute influence démoniaque. Seigneur, je te prie vraiment que tu les environnes afin qu'ils ne cèdent pas trop facilement à la maladie pour ne pas venir parmi leurs frères et leurs sœurs. Ils ont besoin d'être fortifiés. Ils ont besoin d'être nourris, instruits, encouragés. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie vraiment pour eux, Père. D'autant plus que je le sais, tu as une vision particulière sur notre frère, Père, pour le futur. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie, je te supplie de les fortifier, de les encourager aussi. Dans le bon nom de Yeshua, Père Saint. Seigneur, protège aussi Chantal qui est allée chercher Irène, je ne sais pas où, à la gare peut-être. Tu vois qu'elle tarde. Seigneur, je te supplie vraiment au nom de Yeshua qu'il n'y ait pas d'accident sur la route, que tu les gardes et que tu les protèges. Ce sont nos chères sœurs, nous les aimons. Nous te demandons, Seigneur, de les garder dans le nom de Jésus. Père, je te remercie, je te bénis. Amen. Quelqu'un a-t-il reçu quelque chose? Non? Alors on peut reprendre la louange. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Béni Baruch
Oui, mes enfants, l'année qui vient est une année noire. Mais j'ai préparé pour vous des étincelles de lumière dans ces ténèbres. Parce que je vous ai visité, je vous ai façonné, je vous ai transformé, encouragé au cours de toutes ces années. Et je veux, dit le Seigneur, je veux que vous puissiez rencontrer dans les ténèbres qui viennent sur toute la terre ces moments glorieux, comme les moments que vous avez connus ces jours-ci, des étincelles de ma lumière. C'est ce que j'ai réservé pour chacun d'entre vous. Je vous demande de rester face à face avec moi pendant tous ces temps de ténèbres qui viennent et de marcher comme s'il n'y avait que moi et personne d'autre pour vous. Même vos frères et vos sœurs ne pourront pas vous aider à marcher dans ces ténèbres qui viennent, mais avec moi, vous pouvez marcher, dit le Seigneur. Et je vous conduirai dans ces ténèbres vers des moments glorieux. Non pas pour que vous vous reposiez, non pas pour que vous... Tout est préparé pour vous. Vous n'avez rien à demander de particulier, tout est prêt. Mais ces moments glorieux vers lesquels je vous conduis, ce sont des âmes qui vont être sauvées. Soyez doux, pacifiques, calmes, humbles, calmes, paisibles au milieu de ces ténèbres, où vous rencontrerez des âmes qui seront surprises par votre présence et qui viendront à moi. Parce que la paix, le calme, l'amour vrai qui se dégagera de vos vies va les toucher, va les convaincre que je suis vivant, que je suis celui qui aime, que je suis vraiment celui qui est mort par amour pour eux et pour vous. Je suis celui qui suis, dit le Seigneur. Je veux me révéler dans ces ténèbres plus que jamais, comme Dieu d'amour. Ne vous occupez pas de ma justice. Ma justice aussi va paraître, mais elle ne vous concerne pas. Occupez-vous de marcher avec moi. Je vous aime et je vous conduis. Je vous ai conduit depuis des années, je vous conduirai jusqu'au bout. Soyez en paix avec moi, dit le Seigneur. Amen. Amen. Père éternel, je te remercie, je te bénis. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Mais comme c'est grand, comme c'est bon, comme c'est puissant, même quand tu ne parles pas, tu me parles, Seigneur, parce que tu es là. Et je le sais, par la foi. Je ne fais pas d'effort, même si tu ne me parles pas. Tu me parles. Même dans le silence, tu me parles. Tu es là. Je t'en remercie, Père, parce que tu veux faire la même chose pour chacun d'entre nous. Merci, Éternel, dans le nom de Jésus. Shalom les Koulam, Shabbat Shalom, Amen. Alors, chers amis qui allez écouter ce message sur le site, donc c'est Chaim Goel qui vous parle depuis la Suisse cette semaine. Je me trouve avec des frères et des sœurs pour partager la parole de notre Dieu, pas la mienne, mais cette merveilleuse parole qui est dans nos Bibles, à partir desquelles nous allons essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Plus j'avance, plus je réalise quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu attend de nous une foi
qui nous permettent de l'écouter quand il nous parle, mais vous savez, il y a quelque chose de mystérieux avec Dieu. Il ne nous parle jamais complètement. Vous avez remarqué ça? Il nous dit une partie de la chose, et il nous demande de croire. Et après, il nous explique tout, le reste. Et à la fin, il donne quand tout... Dieu est un sage architecte. Dieu sait construire. Dieu sait construire et c'est très bien que l'on ne confie pas tous les secrets à quelqu'un d'emblée comme ça, autrement il peut les gaspiller, il peut les malmener, ou il peut croire que ça y est, il a compris quelque chose, donc il va agir. Donc quand Dieu ne confie pas tout, c'est parce qu'il veut éviter que nous agissions à sa place. Alors on reste un peu comme le poisson qu'on attrape. Samuel pêchait avant, et le poisson, il ne sait pas trop si on va le manger à la friture ou si on va le rejeter à l'eau. Il est dans ses... Et Dieu fait ça avec nous. Et c'est bien, parce que, voilà. Alors c'est un message qui contrarie beaucoup de messages que l'on entend partout. Il faut trouver comment Dieu va nous parler, comment on va avoir une vision, etc. Comme si Dieu, on avait besoin de dire à Dieu qu'il doit nous donner une vision, ou qu'il doit se servir de nous. Pas besoin de lui dire, il le sait, il le veut. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, peut-être qu'il y a parmi nous une personne qui est pressée de vouloir faire des choses pour Dieu. Voilà, non. Dieu nous connaît, il sait qu'il doit se méfier un petit peu de nous quand même. Un petit peu, même beaucoup. Il doit être prudent. Et Dieu est prudent avec nous. Alors, réjouissez-vous quand Dieu commence à vous donner le début de quelque chose et puis vous n'avez pas la suite tout de suite. C'est déjà la preuve qu'il vient vers vous et qu'il veut vous confier quelque chose, mais voilà, chaque chose en son temps. Bien, c'était juste une introduction. J'aimerais parler à partir d'Ésaïe 51, Isaïa 51, pour ceux qui sont un peu hébraïsants parmi nous. J'espère qu'ils le sont de plus en plus. Mais avant de prêcher sur ce très très beau passage de l'Écriture, c'est vraiment un passage extraordinaire, parce que vous pouvez mettre une bonne partie de toute la prédication de l'apôtre Paul là-dedans, vous pouvez mettre beaucoup de choses là-dedans, vous pouvez mettre une bonne partie de l'histoire de l'humanité dans les 5-6 premiers versets d'Ésaïe 51. Alors, je ne vais pas déflorer le sujet tout de suite, je vais y venir dans quelques instants. Le problème de l'Occident chrétien, et de l'Occident d'ailleurs en général, aujourd'hui, c'est la superficialité. Superficielle, le léger, le light, le facile, le fast-food. La grande estrade avec un monsieur qui a une cravate et qui court sur l'estrade et qui vous fait croire que vous allez vivre tout de suite quelque chose de formidable. Alors, bien sûr, il y a le théâtre aux illusions dans tout ça. On peut toujours fabriquer toutes sortes de choses. Vous savez, j'ai fait du théâtre avant d'être chrétien, et je sais ce que c'est qu'une scène et comment on l'utilise. Je ne le fais pas. J'ai eu la chance, moi, de connaître ça avant ma conversion et de le haïr après ma conversion. Donc, je vois parfois, souvent, même aujourd'hui, des choses qui sont du théâtre, ou bien du musical, ou bien du business, tout simplement. Mais je m'éloigne du sujet. Le problème de l'Occident chrétien aujourd'hui, c'est la superficialité, qui implique donc la mondanité. Là, c'est clair et net, qui indique donc le compromis avec le péché. Camouflé, bien sûr, le compromis, toujours. Donc, l'attiédissement aussi. L'attiédissement. Vous savez que dans l'Apocalypse, il est écrit que le Seigneur hait les tièdes et il les vomira. Il vaut mieux que tu sois bouillant ou que tu sois glacé, froid. Je préfère un homme qui, ou bien, je pense à cette jeune fille à qui on a témoigné avec les frères à Homs, le dernier jour qu'on est allé, et que j'avais dit aux frères, vous devez témoigner, bien sûr, et je leur avais dit, vous verrez, vous devez avoir la foi. On va prier ce soir pour que Dieu nous donne demain l'occasion de témoigner. Je me rappelais ce qu'on avait vécu en Belgique où nous n'avions pas de conversion, et puis un jour j'en ai eu ras-le-bol.
de prioter comme ça, Seigneur, donne-nous une âme. J'ai dit, Seigneur, par la foi, hein, tu nous donnes 4 âmes le mois prochain. Et c'est un autre niveau. Et puis, chaque semaine, il y avait une âme qui était venue au Seigneur. Vous voyez. Alors, on avait prié, et puis je suis allé le lendemain, j'ai oublié ma prière, et puis évidemment, le lendemain, qui s'est passé, crac, j'ai pu témoigner avec le frère. Et c'était merveilleux, parce que cette très belle jeune personne à qui Dieu nous a demandé de parler de lui, une jeune personne vraiment qui avait tout pour avoir apparemment une vie réussie. Une personne en bonne santé, une belle personne, qui avait des gros moyens, enfin voilà, dans un monde où tout va mal, et qui était calme, posé, aimable, qui ne fumait pas de drogue visiblement, qui ne vivait pas dans la débauche, qui avait tout pour plaire, personne bien. Alors on lui demande, vous croyez en Dieu? Non. Mais moi j'ai aimé ce non. Il nous a pas dit, oui, mais, oui, mais voilà. Non. Mais son nom n'était pas agressif, son nom était froid, simple, glacé. Non, puisque j'y crois pas. Donc j'y crois pas, je vous dis la vérité. J'aime, mais 3 minutes après, elle était presque déjà en train d'avoir la larme aux yeux quand on lui parle de Dieu. Vous voyez? Parce qu'elle était entière, elle était vraie. C'est important. Ce qui manque aujourd'hui, un peu partout, vous savez, c'est terrifiant. Je dis parfois à certaines personnes, mais vous savez, si moi, quand je vous regarde, je discerne ça et ça dans votre vie, comme ça arrive. Quand j'étais petit, les enfants me disaient toujours, avec papa, c'est embarrassant quand il vient de voyage, il sait tout. C'est vrai, je savais tout. Je t'ai fait à ma femme, je dis, il a encore fait ça, lui, hein, l'autre, je sais pas. Pas nécessairement Nathan, hein, ça peut être un autre, hein, je sais pas. Oui, Dieu m'a montré que, voilà. Mais rendez-vous compte, si un homme qui a le Saint-Esprit peut voir, alors à fortiori, écoutez, vous ne tremblez pas de vous imaginer que Dieu a vu toute votre vie de A à Z. Lui, vous avez beau cacher vos transgressions, vous avez beau faire les malins, et un jour, le livre sera ouvert. Écoute, mon petit, je vais te dire la vérité. L'Occident chrétien souffre de cet attiédissement, et donc il est dans l'apostasie, et au final, il va dans la poubelle. La poubelle, c'est l'enfer. En grande partie aujourd'hui. Le problème de cette apostasie, de cette mondanité, de cet attiédissement, du péché caché et de tout ce qui va avec, c'est... Il y a une source à cela. Il n'y a pas de fondement solide. Fondement solide. Quand l'Écriture nous dit que le fondement, c'est Christ, c'est le rocher, c'est Yeshua. C'est un fondement solide, celui qui est passé par cette rencontre avec Yeshua, qui est mort pour lui à la croix, et qui a vraiment s'est rendu compte que sa vie était une abomination, confronté au regard de Dieu. Celui-là, il est sur un fondement solide, un fondement que rien ne pourra jamais ébranler. J'ai accepté le Seigneur il y a 33 ans. J'étais pas fort. J'étais pas fort. Je vivais juste un éblouissement extraordinaire. Je vous l'ai raconté, je ne vais pas raconter encore une fois. Avec des visitations de Dieu dans ma chambre. Je suis ton Père et je t'aime, des paroles alors, comme ça, mais j'étais pas fort. Mais je suis là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai fondé ma vie sur un rocher inébranlable. Moi, je suis ébranlable. Le rocher sur lequel je suis ne peut pas être ébranlé. Et vous vous rappelez, je vous ai déjà témoigné de cette expérience que j'ai vécue peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois après ma conversion, où je m'estimais pire qu'avant ma conversion, étant donné que j'avais des combats terribles, et où j'ai levé les mains comme ça dans le salon de ma maison des Ardennes belges, et où une main a pris ma main en l'air, j'ai pas osé regarder. Et j'ai entendu dans mon cœur une voix qui m'a dit, là où tu dois aller, tu ne peux pas y arriver seul, mais moi je vais t'y porter, je vais t'y conduire. Merveilleux ça. Ça veut dire que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Je ne vais pas dire afin que je sois sauvé, mais afin que j'aille jusqu'au bout, parce que le salut, c'est pas un jour, c'est tout un parcours, il faut arriver au bout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fondement solide. Il n'y a pas de conversion réelle.
Nous avons assisté ces jours-ci à 2 conversions réelles. Quand des gens se repentent, avouent leurs péchés, disent d'eux-mêmes qu'ils sont ceci et cela, et qu'ils crient à Dieu pour être sauvés, ou qu'ils commencent à vraiment dire, bon, ça suffit, je me tourne à 360 degrés, je vais dans l'autre sens. Là, il y a une conversion. Il n'y a pas de fondement solide. Il n'y a pas de sérieux dans les fondations, dans les vies. Et il n'y a rien d'établi sur une fondation qui est le rocher qui est Yeshua. Nous disons Christ, mais c'est le Mashiach. D'accord ? C'est intéressant de se rappeler que dans la Bible, j'ai noté ça rapidement tantôt, le rocher, le roc, il y a une chose extrêmement importante. Ce n'est pas seulement Yeshua qui est le rocher, mais sur le rocher, on faisait des sacrifices. D'accord ? Sur le roc, on a construit des autels d'alliance avec Dieu. D'accord ? D'alliance ou de mémoire. Dans l'Ancien Testament, on construit des autels. Quand les Hébreux ont traversé le Yarden, venant de l'actuelle Jordanie, pour aller vers Jéricho, ils ont construit au milieu, si j'ai bon souvenir, un mémorial avec 12 pierres au milieu du Jourdain qui était asséché. Et c'est un mémorial. Il y a d'autres endroits, Abraham a construit des autels. C'est aussi la pierre avec laquelle on construit des murailles de protection, n'est-ce pas ? Et nous avons toute la thématique de la muraille protectrice dans Esdras et Néhémie. On connaît tous ce passage. Et puis tout ce que ça veut dire. J'ai donné des messages là-dessus ici, rappelez-vous, sur chacun à sa place dans la muraille. La pierre, là, finalement, c'est aussi avec la pierre qu'on a construit le temple à Jérusalem pour contenir la gloire de Dieu, n'est-ce pas ? Et quand vous prenez toutes ces choses, vous trouvez Yeshua, tout cela va avec Yeshua. Yeshua, c'est l'autel du sacrifice de sa propre vie. Yeshua, c'est l'autel d'alliance avec vous, l'alliance du salut. Hein ? Il y avait une alliance avec Dieu, hein, le jour où tu t'es converti. Il y avait une alliance. Est-ce que vous avez fait une alliance avec Dieu ? Non, vous devriez tous être en train de vous accrocher au plafond du hurler de joie, là. Il n'y en a qu'une qui a réagi. Vous ne savez même pas, vous ne savez pas, vous avez fait une alliance avec Dieu. Le jour où vous avez accepté Jésus, vous avez fait une alliance. Dieu a fait une alliance avec vous. Si vous n'aviez jamais compris, aujourd'hui, réalisez-le. Vous avez fait une alliance avec Dieu. Mes amis, moi je vis mon alliance avec Dieu dans le silence, dans une retraite. Pourquoi je me retrouve seul avec Dieu ? Mais parce que Dieu me dit, j'ai une alliance avec toi, Chaim, et je veux qu'on ait du temps tous les deux. Tu vieillis, c'est le temps pour toi de te mettre de côté et de vivre ton alliance avec moi. Mais c'est merveilleux. J'ai une alliance avec ma femme aussi. Je n'ai pas une alliance avec tout le monde. Vous avez une alliance avec Dieu, avec Jésus. Jésus n'est-il pas la muraille qui vous protège ? Ah, si vous sortez et que vous allez batifoler en dehors de la muraille, comme la chèvre de M. Seguin, elle voulait gambader. Mais tu l'as gambadé. Débrouille-toi après. Et le soir, les loups la dévorèrent. On vit avec ces choses, mais le Seigneur est notre muraille. Vous restez à l'intérieur de la muraille. Ne méprisez pas l'Église. L'Église est une chose très particulière. Aujourd'hui, beaucoup la dévoient. On fait n'importe quoi. Mais il y a encore de bonnes églises. Amen. Yeshua n'est-il pas le temple par excellence, dans lequel il y a la pierre du sacrifice, dans lequel il y a la muraille de protection, dans lequel il y a l'alliance avec Dieu. Le temple, c'était aussi un symbole d'alliance de Dieu avec Israël. Pourquoi est-ce que les Juifs veulent tellement construire le temple ? Parce que c'est un symbole d'alliance. Et Yeshua est tout ça à la fois. C'est merveilleux quand on y pense. Donc en Yeshua, nous avons tout. Ah oui, c'est pas un prédicateur évangélique qui vous le dit, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est comme ça. Amen. On va aller dans le message, Ésaïe 51, on va lire ce grand passage. Écoutez-moi, vous tous qui poursuivez la justice. Alors ça c'est très important parce que si vous ne poursuivez pas la justice cet après-midi, vous êtes priés de sortir. Parce que la Bible dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice.
Qui ne poursuit pas la justice en ce moment? Sortez, vous n'avez pas votre place ici. Ben oui, je vous assure. Il n'y a pas de place dans la maison de Dieu pour ceux qui ne poursuivent pas la justice. Donc Dieu s'adresse ici non pas à tout le monde, mais à ceux qui poursuivent la justice. En souffrant parfois. Je suis venu, j'avais des oppressions terribles, j'ai pas dormi. Évidemment, j'ai préparé ce message et je me suis dit jamais je vais y arriver. Qu'est-ce que c'est? Vous avez dit quoi, Chaim, après 30 ans? Oui, bien sûr. Et j'ai poursuivi quand même la justice. Je vais voir Nathan, j'ai ceci et cela, il y a les autres qui sont là. Tout ça. Et bien j'ai dit non, j'y vais, je poursuis la justice. On ne poursuit pas seulement la justice quand c'est facile, quand on fait hi hi ha ha. On poursuit la justice quand c'est difficile. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Est-ce que nous poursuivons la justice? Dites-moi, qui peut me dire ce matin, oui, je cherche ce qui est juste? Levez la main. Ouais, vous levez comme ça parce que tout le monde levait, certains. Il faut être honnête, vous savez, attention. Attention, il faut être vrai. Il vaut mieux dire non, moi je cherche peut-être pas. Ça va, Sarah. Tu fais comme moi, je me suis converti. Il y avait le futur pasteur qui était dans la salle. Et puis moi, je voulais être tellement sûr, c'est naïf, hein, mais que Dieu voit ma main, que je la levais très très haut comme ça. Moi, je vais accepter Jésus. Là. Tout le monde riait dans la salle. C'est pas bien de rire de quelqu'un qui se convertit. Je voulais être sûr que Dieu voit ma main, j'avais peur qu'il ne me voit pas. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais il m'avait vu de longue date. Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? Moi, je veux savoir si vous êtes sur un bon fondement ou pas. Celui qui est sur un bon fondement, moi, il peut m'arriver n'importe quoi, il n'y a rien à faire, tous les jours, il faut que j'aille lire ma Bible et prier, parce que je cherche l'Éternel. Je ne peux pas passer une journée, si jamais, ça m'arrive, rarement, mais ça m'arrive, parce que je suis occupé à autre chose, je suis fatigué, ou bien vraiment, voilà, je n'ai pas le temps, ça m'arrive. Mais je ne suis pas bien, il faut que j'aille vite. Alors je vais en cachette, même à minuit, je vais lire ma Bible. Je cherche l'Éternel. J'arrive quelque part, je déménage. Bon, Seigneur, pourquoi tu nous as mis ici? Allez, on cherche. Allez, on prie. Oh là là, je vais arrivé au lieu, vous vous rappelez? Il s'en est déjà passé des choses au lieu. Hein? Mais on va chercher l'Éternel. On n'est pas resté en temps de bailler au cornet. C'est quand la prochaine réunion charismatique? On va faire youp toutou, youp tata. Chou 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 bidou, chou chou bida. Ouh! Que sais-je d'autre? Miaou, wawa. L'esprit m'a dit, t'as rien dit du tout, tais-toi. T'as rien dit du tout. Tu es une excitée, tu es un excité, tu es un déséquilibré. Tu as besoin de soins. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Voilà ce qui manque à beaucoup d'Occidentaux. Ils ne savent pas dans quel rocher ils ont été taillés. Le rocher, c'est ce qui vous porte, mais non seulement il vous porte, mais vous avez été taillé dans le rocher. C'est-à-dire que votre nouvelle nature, c'est Christ, qui est taillé. Vous êtes taillé dans le rocher, et vous êtes appelé à devenir comme Christ lui-même, comme Yeshua. Vous voyez que la parole de Dieu est précise. Chaque mot veut dire quelque chose. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse dont vous avez été tiré. D'où vous avez été tiré. On va voir dans quelques instants ce que ça veut dire la fosse. Vous avez été tiré d'une fosse, mais pas de n'importe quelle fosse. Amen. Il y a toutes sortes de fosses. Il y a la fosse... Il y a des fosses sceptiques, il y a des fosses, je ne sais pas moi, où on met les détritus, mais il y a d'autres fosses, il y a d'autres creux. On va voir tantôt de quel creux il s'agit. Portez les regards sur Abraham, notre père, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, On va y venir tantôt. Je l'ai béni et multiplié, ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Il faut faire silence parfois pour être attentif. Il y a bien trop de bruit dans ce monde. C'est une des choses qui va avec la superficialité, c'est le bruit permanent. Il faut faire du bruit. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester sans avoir la radio, ou la musique, ou le zim-zim, ou le bouche-bouche, ou le je ne sais pas trop quoi. Le vacarme.
aspirez à ce silence qui vous permet d'entendre calmement la voix de Dieu aussi. Amen. Où étais-je? Il a pitié de tous ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Mon peuple, sois attentif. Verset 4. Ma nation, prête-moi l'oreille. Comment on peut entendre la voix de Dieu quand on parle tout le temps pour vous et que vous n'êtes jamais en silence devant Dieu? Il y a des tas de chrétiens, vous savez, comme disait notre frère hier, j'allais à des réunions, on me faisait sauter pendant une demi-heure en disant c'est l'esprit, n'est-ce pas? Et puis à peine j'étais sorti de là, j'étais heureux, je crois que j'avais vraiment vécu quelque chose dans l'esprit. Et puis je revenais une semaine après parce que je me sentais vide comme tout. Moi, je n'ai pas besoin de sauter, j'ai pas besoin de danser, j'ai rien du tout de tout ça. J'ai connu une époque où il fallait absolument danser dans les églises. Ah, mais n'étiez pas spirituel, ne dansez pas. Ouais, mais cette église à Jérusalem que j'ai connue, 3 ans après, disparue. Qu'est-ce que c'est que c'est mode, et là il faut danser, là il faut faire ceci, là il faut faire cela. Mais laissez-moi tranquille avec vos histoires. Je ne vous ai pas attendu pour savoir comment on entend la voix de Dieu. Je n'ai pas besoin de danser. Je n'ai pas besoin de faire une course autour d'une salle pendant une demi-heure en criant « Alléluia, Alléluia » pour... Ça, c'est des trucs de sorciers, c'est des trucs d'excitation psychique. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. Frères et sœurs, lorsque l'on sait être calmement à l'écoute du Seigneur, on entend sa parole et ses lois. Sa loi, c'est la loi de Dieu, c'est d'abord moi, je dis et moi je veux, c'est ça. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir ce que Dieu veut et ce qu'il dit. Il parle dans l'Écriture, mais il parle aussi à mon esprit. C'est ça la loi aussi, la loi de Dieu. Amen. C'est pas seulement la loi telle qu'on nous l'enseigne, c'est-à-dire la loi c'est fini, maintenant c'est la grâce, on peut tout faire. Hein. Ça c'est une conception de la loi qui est complètement... qu'il faut, vous savez, la loi en hébreu, les Juifs qui parlent de la Torah, c'est les 5 premiers livres de la loi juive, hein, la Torah. Le Pentateuque. Et le mot Torah en hébreu signifie aussi le chemin, la voie pour conduire vers quelque chose. Vous saviez ça? Une Torah, c'est aussi, ça veut dire c'est juste que je pas juste, ça veut dire chemin. Donc la loi de Dieu, c'est aussi le chemin par lequel je dois marcher. Donc ne croyez surtout pas à ce christianisme qui vous dit on est sous la grâce et il suffit d'attendre que les friandises tombent du ciel, tout ira bien comme ça. Non, il y a un chemin qu'il faut connaître. Et pour ceux qui l'ignorent, il y a dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle la Brit Hadasha, il y a des lois. Éphésiens est plein de lois. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est un conseil. Non, c'est pas un conseil, c'est une loi. C'est une règle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui, mais ça, on fait tout ce qu'on peut. Mais non, c'est une loi. C'est un ordre. Tu dois le faire. Tu dois l'apprendre. Et il y a toutes sortes de façons d'aborder l'Écriture. Ouais, on va essayer, ou bien, oui, on verra plus tard. Non, si elle vient à toi, tu obéis, tu le fais, tu commences, tu cherches, tu fais ce qu'il faut. Et tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais après? Tu te repens. Et puis tu vas vers Dieu et tu dis, Seigneur, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah ben, bien, je t'apprends. Et tu le fais. D'accord? Il faudrait que ce chemin, on le prenne tous, une fois pour toutes. Quand l'Écriture vient vers nous et qu'elle nous dit, fais ça, et que Dieu insiste, il faut d'abord s'arrêter, prendre du temps, s'arrêter. Arrêtez-vous, calme. C'est des bijoux que vous avez devant vous, là. C'est des perles précieuses. On ne les manipule pas comme ça, comme des perles en plastique. Il faut prendre le temps. D'abord, de réaliser que peut-être Dieu veut nous parler. D'abord, Dieu veut me parler. Je ne sais même pas de quoi il veut me parler. Donc, il faut que je prenne le temps de comprendre que Dieu veut me parler. Et puis, après, Dieu va commencer à me parler. Mais moi, je n'ai jamais vu Dieu qui me parlait. Si, Dieu me parle parfois de manière fulgurante, mais pas pour m'enseigner. Dieu, il veut prendre du temps pour m'enseigner. Il veut prendre le temps qu'il faut pour m'enseigner. Vous savez, c'est comme une plante qui a mal poussé. Vous ne pouvez pas en un instant la redresser. Il faut prendre du temps. Je m'égare. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. La loi sort de Dieu, et toi tu dis que tu es sous la grâce, donc tu n'as plus besoin de la loi. Ce qui sort de Dieu, ça sort de Dieu. La loi, c'est pas quelque chose que Dieu a écrit un jour sur un tableau noir. Voilà la loi, vous ferez ça.
Non, la Bible dit la loi sort de moi, de ma nature, de Dieu. De quel droit vous la méprisez? De quel droit vous ne... Alors moi, je vais vous enseigner de la loi peut-être ce matin. La loi, c'est quelque chose... Pas la loi qui révèle mon péché, je sais, mais je vous parle du sérieux de Dieu. De ce que Dieu veut changer dans ma vie. Et pour ça, il faut aussi que je sois convaincu de péché. Tant de chrétiens ne sont plus jamais convaincus de rien du tout, et surtout pas de péché. Alors que Jean nous dit que nous péchons sans arrêt. Celui qui ne pêche pas, et qui dit qu'il ne pêche pas, est un menteur. Donc la loi est un pédagogue qui continue normalement à faire son travail dans ma vie. Ça ne veut pas dire pour ça que je dois pratiquer la loi pour être sauvé. Non, mais la loi me montre ce qui ne va pas dans ma vie. On est d'accord? Elle continue à agir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui, mais ça, on le sait. Ma justice est proche, mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Les habitants vont tomber comme des mouches, mais mon salut durera éternellement. Le jour où vous êtes né de nouveau, au Yeshua Mashiach, vous avez fait une alliance, et il vous promet que ce salut durera éternellement. Attention, si vous avez vraiment fait une alliance avec Dieu, si vous êtes vraiment extrait du rocher qui est Christ, vous avez été sculpté dans ce rocher. Chaim a été sculpté dans le rocher qui est Christ. Voilà, le nouveau Chaim. Samuel a été sculpté dans le rocher qui est Christ. Grâce aux clous qui se sont enfoncés dans ses mains de Christ à la croix, grâce à toute la colère de Dieu sur son Fils à la croix, Dieu a sculpté un nouveau Samuel potentiel. Samuel a été taillé dans le rocher de Christ, sur la croix de Golgotha. Magnifique. Samuel vient à la vie. C'est beau ça. Mon salut durera éternellement. Dieu l'a dit. Et Dieu le fait. Moi, je sais que je vais mourir un jour. Mais je sais que je suis sauvé. Malgré tout, toutes mes fautes, mes erreurs, tout. Et Dieu a quand même sculpté un nouvel homme dans le rocher. Et ma justice n'aura point de fin. C'est mystérieux ce passage. Ça veut dire quoi, ma justice n'aura point de fin? La Bible nous dit qu'un jour, le grand trône blanc sera dressé, et Dieu fera passer tous les hommes devant lui, et les jugera, et donc à un moment donné, ce sera fini. Ça veut dire qu'il y aura un ciel et il y aura un enfer qui durera éternellement. Ceux qui vous disent que l'enfer, Dieu est plein d'amour, et Dieu à un moment donné, fera mourir les gens en enfer, ils disparaîtront, ils n'auront plus de conscience. Ceux-là ne disent pas la vérité. Ce verset, ce simple verset vous prouve que l'enfer est éternel et que le ciel est éternel. Ma justice durera éternellement. Ça pouvait nous faire un petit peu peur de temps en temps, ce serait pas mal. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. On reprend maintenant peu à peu, verset après verset, si vous permettez. Ça va, vous n'êtes pas encore endormi, c'est bien. Ici, dans le verset premier, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez des regards sur le rocher dont vous avez été taillé. Un rocher, c'est aussi l'image, n'est-ce pas, d'une maison que l'on construit sur le rocher. Généralement, quand on va construire une nouvelle maison, qu'est-ce qu'on fait? On creuse la terre, on ne met pas directement des murs sur la terre, on creuse la terre, on essaie de trouver le rocher. Et une pensée m'est venue, le rocher, bien sûr, on l'a compris, c'est Yeshua, en ce qui concerne notre vie spirituelle, notre vie morale, notre vie physique d'ailleurs, puisque nous sommes censés ressusciter et rajeunir toujours en marchant plus vers le Seigneur. Quand je vois des photos de moi à moins 33, à moins 32, quand j'étais à 32 ans, j'en ai, hein. Et quand vous me voyez aujourd'hui, je dis, mais c'est pas possible, c'est pas le même homme. J'avais l'air plus vieux à 32 ans que je n'ai l'air aujourd'hui. Non, je vous assure, c'est vrai. J'avais des rides, j'étais mince, j'étais maigre, j'étais triste, j'étais malheureux, j'avais des grands cheveux, tout ça. J'étais triste. Enfin, ma femme m'a quand même aimé, c'est bien, elle m'a aimé comme ça.
c'était bien. Elle trouvait que, voilà, c'est bien. Mais ça, c'est entre les moins. Amen. Le lieu originel de départ, le creux de la fosse. Alors, une maison avec des fondements solides, et a fortiori notre vie en Yeshua, c'est une bonne chose. Mais une maison a aussi, n'est-ce pas, quelque chose à son sommet, et nous sommes bien placés pour en parler, puisque nous venons du refuge, on appelle ça un toit. Alors le toit, c'est la couronne de la maison. C'est l'achèvement, c'est le stade final de la maison. Et quand on fait un nouveau toit, on est content, parce que là, la maison, elle est belle. Elle est très belle. Magnifique. Et comme a dit M. Nessy, dans notre tradition, nous mettons un sapin au-dessus avec des guirlandes quand c'est fini. Et puis ils boivent évidemment un bon coup. Alors on n'a pas fait de sapin, ni rien de semblable. Mais le toit représente aussi, quelque part, l'exaltation vers le haut. Et c'est normal. En fait, une vie humaine est faite pour aller du bas, puisque nous sommes tous pécheurs, et privés de la gloire de Dieu, vers le haut. Et en vieillissant, en tant que chrétien, on s'élève. On s'élève. On perd... Vous savez, c'est un peu comme une montgolfière. Plus on s'élève, plus pour s'élever, on doit rejeter quoi? Des sacs de sable, du poids. Et en fait, en vieillissant, on se désintéresse de beaucoup de choses et on s'élève vers Dieu. On arrive vers le toit de sa maison, de sa propre maison. Et un jour, on dépasse le toit et là, on ne vous voit plus. Vous arrivez au ciel. Vous êtes près du Seigneur. Ça arrive, hein. J'ai fait des enterrements de vrais croyants, et il y avait une joie incroyable. Moi, j'ai l'impression que, je me rappelle la mère, je pense, ou le père, la mère du frère, comment il s'appelait encore, dans le Midi, là, le frère Julien. J'avais l'impression, pendant qu'on enterrait son corps, là, sur la terre, qu'elle s'amusait comme une folle au ciel, à nous regarder. Il y avait une joie incroyable. Et j'ai fait d'autres enterrements, où, malheureusement, on était dans la fosse. C'était pas gai du tout, n'est-ce pas? Le toit, l'exaltation vers le haut, c'est normal. Les fondements, tout... Alors, il y a un danger aussi, lorsque l'on est, surtout ici en Occident, lorsqu'on a un jeune chrétien, c'est d'avoir envie tout de suite de monter dans le toit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des chrétiens comme ça partout. Je vois que vous hochez la tête, vous comprenez le danger. Ça doit être excitant, ça doit être merveilleux. Et vous savez, c'est quelque chose que nous avons tous en nous, ça. Je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur, d'abord je l'ai accepté dans une atmosphère surnaturelle extraordinaire. Je t'ai raconté. Donc pour moi, Dieu c'était surnaturel. Et je n'ai pas tort. Et quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, que j'ai pris en langue, bien sûr, j'avais des prophéties, j'avais des choses à peine converties. Et puis tout le monde trouvait ça formidable. Le pasteur me disait, toi alors, tu as reçu beaucoup de Dieu. Hein? Il me dit, on vous dit ça. Je n'étais pas enorgueilli, mais je voulais vivre dans le grenier tout le temps. Moi. Et même sur le toit, si possible. Je voulais plus être sur la terre. J'étais avec Dieu sur le toit. Et alors il y a un grand danger, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je roulais en voiture et puis j'avais plus envie de prier en langue. Et puis j'ai voulu prier en langue. Et Dieu m'a laissé faire. À un moment donné, je dis, mais non, je fabrique là. C'est la seule fois où j'ai fabriqué du parler en langue. Et là, j'ai compris que j'étais dans ce mouvement des jeunes chrétiens qui veulent vivre sur le toit et tout de suite toujours connaître, n'est-ce pas? Non. Dieu dit non. Parce que si tout le monde vit sur le toit, il n'y aura plus personne pour annoncer l'évangile par terre. Donc il faut un petit peu redescendre. Donc attention, il y a un danger aussi si vous vivez trop sur le toit, c'est que les fondements de votre foi ne soient pas établis. C'est très important. La partie peut-être la plus importante, après que quelqu'un accepte le Seigneur, c'est que le Seigneur établisse des solides fondements dans sa vie. De solides fondements. Les jeunes ici, vous avez suivi une formation en marchant avec moi, ça a été des fondements, j'espère en tout cas, solides. C'est le cas ou pas le cas? C'est le cas. C'est extrêmement important. C'est pourquoi je rêve tellement de refaire des formations pour jeunes, parce que vous avez besoin de fondements. C'est très très important. Amen. Attention, le toit est un symbole. Alors, les fondements, nous verrons au cours du message qu'il y a toutes sortes de fondements, et qu'il faut s'attacher à laisser Dieu travailler tous les domaines fondamentaux dans ma vie. Et il y en a beaucoup.
Moi, je pense qu'une des choses que Dieu a le plus travaillé dans ma vie, après que j'ai accepté le Seigneur, c'est à travers l'Écriture, le Seigneur m'a montré tous les fondements qui n'étaient pas bons. Les 6 schémas relationnels d'Éphésiens, vous les connaissez. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça ne me concernait pas, je ne suis pas une femme, d'accord. Mais il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous lisez mon livre Echad, je commence par quoi? Par reconnaître que je n'étais pas un mari biblique. C'est clair. Ensuite, enfant, honore ton père, honorez vos parents si vous voulez vivre longtemps. Attendez, il y a une promesse là. Alors on peut le faire à l'inverse. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne vivras pas longtemps et très malheureux sur la terre. On peut dire comme ça. D'accord? Là, le Seigneur m'a interpellé. Je vais te raconter mon témoignage. Comment j'ai été conduit à écrire à mon père une lettre qui l'a fait pleurer pendant une journée entière. Il était complètement éclaté. Il ne savait pas si c'était du bonheur ou bien tellement c'était fort. Mais j'ai honoré mon père. Je l'ai mis sur un bouclier. Hein. Et ensuite, l'Écriture, pour moi en tout cas, me disait, serviteur, obéissez à vos maîtres avec crainte de tremblement. Je lui ai raconté l'histoire du patron qui n'y connaissait rien. Et Dieu m'a dit, mais tu dois respecter, c'est ton chef. D'accord. Très important. Très important de réaliser aussi que la plupart d'entre nous, la plupart des chrétiens, moi j'ai prêché Éphésiens là, sur les 6 commandements relationnels, qui viennent juste avant une mention très particulière. Au reste, fortifiez-vous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les puissances, contre le diable. Ça veut dire que si vous lisez tout ça à l'envers, pour pouvoir lutter contre le diable, il faut être biblique dans les 6 schémas fondamentaux. Vous voyez qu'il y a des lois, c'est une Torah, c'est un chemin. Et Dieu nous transforme. C'est pas seulement quand nous acceptons le Seigneur que Dieu taille un nouvel homme en nous. Il faut peaufiner après. Quand on sculpte, vous avez déjà sculpté? Qui a déjà sculpté ici une pierre? Quand vous sculptez une pierre, vous commencez par le plus gros, et vous avez la forme générale, et puis après, oh là là, ça va loin, hein. Après, il faut même polir, c'est un travail qui peut durer des mois. Et ce travail, le Seigneur veut le faire dans nos vies aussi. Ok? Attention à ne pas vouloir prendre l'ascenseur pour le toit et y rester. Mes amis, il faut des bons fondements. Amen. Les bons fondements, c'est aussi tout ce que vos parents... J'aimerais parler là-dessus parce que c'est important. C'est un des domaines des fondements. Tout ce que vos parents vous ont transmis. Amen. Tout ce qu'ils ont établi par l'éducation, par les... Alors il y a des bons fondements, il y a des mauvais fondements. Il y a des choses que vos parents vous ont transmises qui ne sont pas bonnes. Alors là, c'est le fameux séminaire sur comment juger les abus. Vous vous rappelez, hein? On en a parlé ici. Donc il faut faire la différence. Et heureux l'homme qui peut dire, j'ai reçu de mon père 20% ou 30% de bon, mais ça je sais ce que c'est, je le garde, et le reste je ne le prends pas. Alors je ne vais pas trouver mon père en lui dire, tu sais, j'ai pris 30% de toi, hein? Non, je suis un peu plus délicat que ça, je dis rien du tout. Mais dans mon cœur, c'est ce que je fais. Et je fais la même chose avec ma mère, d'accord? Mais vous avez reçu tous des fondements. Le fait du fondement est quelque chose de fondamental dans nos vies, et beaucoup d'entre nous, et toute la culture environnante que vous avez est faite pour vous enlever quoi? Les fondements, et vous rendre accessible à toutes les sottises possibles et imaginables. Aujourd'hui, on a détruit l'apprentissage de la lecture à l'école. Pourquoi? Parce que c'est un fondement. Tu apprends d'abord les lettres, tu apprends ensuite les mots, comme moi j'ai fait, comme tu as fait, et puis tu construis la phrase. Et quand tu sais construire une phrase, tu sais t'exprimer. Tu peux émettre une idée. Aujourd'hui, la plupart des jeunes peuvent toujours dire bah, oui, bah, bah. Ils ne savent plus parler, ils ne savent pas s'exprimer. Ils sont prisonniers. Ils n'ont pas de fondement pour s'exprimer. C'est grave. Et le monde dans lequel vous êtes, il y a des paramètres sataniques pour vous empêcher d'avoir des fondements. Le jour à l'école, on m'a dit, vos fils ne sont plus à vous quand ils sont à l'école. J'avais un fondement, moi, que mon père avait mis. Et j'ai dit, stop, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai pris mes enfants, j'ai fait l'école à la maison. Vous voyez? Mais beaucoup de gens aujourd'hui disent, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Ils n'ont pas de fondement. Nous avons besoin de fondements, de toutes sortes de fondements. Attention, le toit est un symbole d'envoler vers le haut, mais cet envolé vers le haut sera d'autant plus durable que les fondations sont solides dans vos vies. Attention aussi, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il faut d'autant plus lire la parole. Parce qu'autrement, vous vous exaltez vers le haut et vous n'avez pas de fondement. J'aime rappeler que le Saint-Esprit est venu à Shavuot, à la Pentecôte,
Et Shavuot, c'est la fête de quoi? Du don de la Torah chez les Juifs. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas venu un jour après ni un jour avant. Il est venu le jour de la fête du don de la Torah. Ça veut dire que soyez remplis du Saint-Esprit, mais lisez la Bible. C'est le fondement fondamental de votre existence. Si vous avez tendance à pas lire la Bible, vous avez un problème. Vous avez un problème avec Dieu. Votre alliance avec Dieu n'est pas exacte, n'est pas faite. Celui qui a une alliance avec Dieu, il a envie de lire la Bible. Vous n'avez pas envie de lire la Bible, je dis ça peut-être pour les gens qui vont écouter le message, eh bien, convertissez-vous, c'est que vous n'êtes pas convertis, vous n'êtes peut-être même pas sauvés. Fondement solide, goût des fondements, désir des fondements, en même temps, l'exaltation de l'esprit. Formidable. Formidable. Mais il faut les deux. Les fondements d'abord. Elles sont importants. Ensuite, il est important, lorsque vous avez donc de bons fondements aussi, d'élargir vos murs avant de vous exalter. Et les murs doivent être larges sur des fondements. Alors, l'élargissement des murs, c'est l'étude approfondie de l'Écriture. C'est l'étude approfondie aussi de notre relation dans le corps de Christ. Si je suis susceptible, si je suis orgueilleux, j'ai besoin de changer. Ma muraille est faible, c'est une muraille japonaise en papier. Le moindre petit coup, crac, c'est fini, terminé, je suis fâché. Voilà, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Je suis pressé, donc c'est trop long la prédication. Paul, il prêchait des heures, les gens écoutaient. Ils étaient heureux d'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient des murailles larges. Alors non, il disait, vous allez, il ne faut pas prêcher plus de 25 minutes. Frère, on me l'a dit, ça. J'ai dit, 25 minutes? Tu veux que je leur mette un truc en papier chinois, quoi, japonais, comme muraille, c'est ça? Ça vaut pas le coup, mon vieux. Moi, ok, tu mets un disque, ça va aussi bien. Ou bien tu vas jouer au bowling, c'est encore plus intéressant. Non, moi je préfère aller jouer au bowling que de faire un truc comme ça, n'est-ce pas? On se comprend. Amen? Ok. Les fondements sont donc vraiment importants. Jusqu'à mes 33 ans, personnellement, j'ai ressenti, malgré moi presque, et vécu, malgré ma nature confuse et rebelle, de pécheur comme vous, avant de connaître le Seigneur, eh bien, il y a quelque chose de formidable, je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'il y a des principes de fondamentaux que mon éducation m'avait donnés et qui ont toujours été là. Il y a des choses, même si finalement j'ai péché contre tous les fondements que j'avais reçus. Mais ils étaient là, quand même. Et je me rends compte qu'après ma conversion, il y a des bons fondements qui m'avaient été donnés, même par mon éducation, que j'ai repris dans l'éducation de mes enfants. Amen. Quelque part, je ressemble à mon père. Il y a des moments où je me dis, tiens, j'ai l'impression d'être mon père. C'est rigolo, ça, vous savez, c'est une drôle. Vous avez jamais eu cette impression? Mais c'est bien, c'est bon. Vous utilisez les bons fondements qui vous ont été donnés. Ok. Alors, maintenant, allons continuons dans la parole. Voilà. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, on a déjà largement parlé de cela, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, sur Sarah, qui vous ont enfanté. Alors, ce creux de la fosse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le rocher d'où vous avez été taillé et le creux de la fosse, c'est le ventre de votre mère. C'est une cuvette. Vous croyez que vous avez passé innocemment 9 mois dans le creux du ventre de votre mère? Vous croyez que c'est un hasard si vous êtes issu des reins de votre père? Il n'y a pas de hasard. Dieu a choisi cet homme et cette femme pour vous faire naître. C'est aussi un fondement. Et il faut le capter, ce fondement. Alors là aussi, il y a à juger les abus. Mon père n'est pas parfait, ma mère n'est pas parfaite. Mais il y a un fondement, et je dois l'accepter. Je dois le reconnaître. Et l'Écriture dit, honore la fosse dont tu es sorti et les reins qui t'ont mis sur cette terre. C'est exprimé pudiquement, vous m'avez compris. C'est pourquoi il est écrit, honore ton père et ta mère. Si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre, c'est un fondamental.
Pourquoi? Parce que c'est la vie de ta mère que tu as sucée à travers son sang pendant 9 mois, et c'est la vie de ton père, sa semence, qui t'a donné la vie. Donc si tu n'honores pas ça, tu ne peux pas vivre toi-même. C'est tout. Puisque tu te coupes de la vie. Tu te coupes de la vie. Donc voilà à quel point nous sommes quand même dépendants. C'est important de se rendre compte qu'on dépend. On n'est pas comme ça tout seul sur la terre. Beaucoup de gens vivent comme ça à l'erreur de beaucoup de jeunes qui s'éloignent du Seigneur. Et l'Écriture dit, jeune homme, fais ce que tu veux, mais un jour tu devras rendre des comptes devant moi. Et invariablement, et là c'est le cas positif, un jour on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait des bêtises? Et j'en ai marre maintenant. Eh bien, tu retournes vers quoi? Tu retournes vers la fosse dont tu as été tiré, et vers les reins qui t'ont fait vivre, normalement, au fond de toi-même. Vous savez, quand j'ai vécu loin de mes parents, je vais vous faire un aveu, quand j'étais malheureux, quand j'étais triste, vous savez ce que je pensais? Si je pouvais retourner chez mon papa et ma maman. Mais la fierté me disait, non, faut pas exagérer quand même. Vous n'avez jamais eu ce sentiment-là, parfois? Hein, Sarah? Les autres pas, hein? Non, vous n'avez jamais eu ce désir-là. Mais dites-le alors! Exprimez-le! T'as jamais désiré retourner chez maman, ma chère sœur, au fond de la salle? Mon épouse? Quand tu étais franchement malheureuse? Mais c'est naturel, mes amis. Mais c'est naturel, c'est la preuve que vous avez des fondements. Et que lorsque l'on veut se ressourcer, on retourne vers les fondements. Vous avez remarqué, quand quelqu'un vieillit, il y a quelque chose qui se passe. On a le désir d'aller retourner vivre là où on est né. Vous avez remarqué ça? C'est curieux quand même. Parce que c'est un fondement. Il y a beaucoup de fondements. C'est bien de se rendre compte qu'on a des fondements, n'est-ce pas? La Bible est un fondement. Le ministère apostolique amène quoi dans l'Église? Un fondement. Il y a l'importance des fondements. Amen. Voilà. J'ai donc dit presque tout ce que j'avais à dire. Je me rappellerai toujours d'une sœur qui vient de perdre son papa. C'est notre sœur Karine Julien. Vous connaissez Karine Julien? Elle a 40 ans maintenant. Et vous savez ce qu'elle m'a dit quand son papa est mort? Je suis malheureuse parce qu'il avait encore beaucoup de choses à m'apprendre. Je dis quoi? Je voulais encore lui poser beaucoup de questions. Ah, je dis, non, c'est Karine. Regarde, que ce soit l'une ou l'autre, qu'importe. Moi, elle me l'a dit aussi, Karine. Vous vous rendez compte d'une fille de 40 ans qui dit, elle a une grande humilité, Karine. C'est ça qui a une grande humilité. Elle a 40 ans, elle est intelligente, elle a fait des études supérieures et tout. Et elle dit à 40 ans, c'est dommage que papa soit parti. Il avait encore tellement de choses à m'apprendre. Moi, j'en suis resté panteloin. Je dis, voyons, il n'y en a pas beaucoup qui parlent comme ça. Ça ne veut pas dire pour ça qu'elle est idiote. Hein. Loin de là. Voilà quelqu'un qui avait conscience qu'elle avait un fondement. C'est vrai qu'il était chouette, son père. Ne pas prendre garde à ses fondements et vouloir s'exalter tout seul dans je ne sais pas quoi. D'abord, c'est de l'orgueil, c'est de la folie. Et puis, c'est se couper de la bénédiction, c'est se couper de la vie qui nous a été donnée pour essayer d'en acquérir une autre à notre façon. C'est ça que les hommes font tous. Hein. Tous. Ne pas prendre garde à ces fondements, les rejeter, les ignorer, les mépriser. On va venir. C'est un peu comme faire confiance à une voiture neuve sans connaître le mode d'entretien. Je m'en fiche, je roule. Ah, vous avez des jeunes comme ça, ils achètent une bagnole, puis ils roulent. Ah, ils ne savent même pas qu'il faut mettre de l'essence, ça tombe. Puis ils tombent en panne. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je caricature. Mais il y a un peu, on en voit certains. Hein, vous avez déjà vu dans les cités, moi j'ai vu de ces gaillards-là. Lui, Maserati, mais il ne serait pas capable de changer la roue. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de fondement. Pas de fondement. Il y a une espèce d'alchimie spirituelle, frères et sœurs, qui affecte tout l'être moral, spirituel et physique. La preuve, c'est qu'il est écrit « Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps heureux sur la terre. » Amen. Pourquoi? Parce que dans honorer, il y a bien sûr respect, mais il y a aussi quelque chose d'autre. Ce qui m'a le plus manqué, c'est que mon père se rende compte, quand mon père était vivant, que je l'ai regardé parfois des heures. Et j'aurais tellement aimé lui poser des questions. Mais il y avait un tel barrage,
pour des raisons qui lui appartiennent. Mais respecter, c'est même écouter quelqu'un de plus âgé que vous qui parle, et vous allez capter. Vous n'avez jamais cette impression que vous captez des choses. Ah, dis donc là. En Afrique, on dit lorsqu'un vieux meurt, c'est un livre entier qui disparaît. Alors je dis, ouais, mais bon, nous on est Européens, nous on a des iPods et des iPads et des iPads qui changent toutes les semaines. Vous en êtes où là? Ali lit quoi maintenant? Non? Moi je ne sais même pas ce que c'est ce truc. Amen. Et voilà, on a du savoir, vous n'avez rien du tout. Amen. Le drame de beaucoup de juifs aujourd'hui, c'est ça. Beaucoup de descendants d'Israël, c'est qu'ils sont juifs, mais il y a les juifs de Tel Aviv, il y a les juifs de New York, il y a les juifs de Berlin, tout ça c'est des juifs différents. Il y a les orthodoxes, il y a les gauchistes, mais ils ne savent plus ou ne veulent plus savoir que sans Abraham et sans Sarah, ils ne sont rien. Parce que s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait des promesses à qui? C'est grâce à qui? C'est grâce à qui, comme j'ai dit, quand je vous ai rigolé les petits, mais grâce à papa. C'est vrai. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon père était là avant moi, autrement je n'y serais pas. Arrête de critiquer ton père et ta mère. Tu ne serais pas là s'il n'avait pas été là. Ils sont imparfaits peut-être, mais néanmoins, tu ne serais pas là. Va les trouver. Va leur demander pardon. Dis-leur, non, mais j'ai mal agi, je ne vous ai pas. Faites un jour un petit break, mettez-vous à la table et laissez Dieu vous montrer tout ce qu'ils vous ont donné. Ouh là là, tout ce qu'ils ont fait pour vous. Parce qu'on voit toujours ce qui ne va pas. Mais tout ce qui a été bon, là, on l'oublie facilement. Ah, c'est normal. Vous avez fait votre devoir. Moi, j'ai entendu ça, des jeunes dire, vous avez fait votre devoir. Oh, j'ai fait comme on doit. Mais je t'ai aimé, mon enfant. Quand tu ne dormais pas la nuit, je me levais, je me titubais dans le couloir. Je me cassais parfois la figure, c'était pour aller voir si tu n'étais pas mort, là. Tout ça, tu ne l'as pas vu, mais je l'ai fait. Et puis, je t'ai nourri tous les jours. Puis, je me suis tracassé pour toi, et puis ceci, et puis cela. Amen. Le drame d'Israël, aujourd'hui, il est là. Le drame d'Israël, c'est qu'ils ne savent pas que c'est à Abraham que Dieu a promis une descendance nombreuse. Eux, ils sont le fruit d'une promesse faite à Abraham. Mais ils ne le savent même plus. Ils ne le savent pas. Alors, ils errent, ils vont dans n'importe quoi. Amen. Ok, il y a quelque chose de très profond et de tellement simple à la fois dans cette idée des fondements. Amen. On va continuer, et je ne vais pas être trop long, je vous le promets. Voilà, je dis toujours ça pour rassurer un peu les gens, et puis je parle encore 2 heures. Hein. On va au verset 4, si vous voulez bien. On a lu jusqu'à présent, donc... voilà, donc... non, j'ai loupé quelque chose, excusez-moi, oui, pardon, excusez-moi, verset 2. Portez vos regards, donc, sur Abraham et sur Sarah. Lisons quand même, maintenant... donc voici quelque chose de beaucoup plus important à mon avis. Vous êtes pour la plupart ici, alors attention à ce que je vais dire, je vais passer à un autre fondement qui est très important. Vous êtes pour la plupart des fils d'Israël. Ok? Pourquoi vous êtes pour la plupart des fils d'Israël? Parce qu'il y a du sang juif ici, il y en a pas mal quand même, d'après ce que je sais. Mais il y a aussi des descendants des tribus perdues. La plupart des chrétiens aujourd'hui, selon ma compréhension, pas tous, mais beaucoup, sont les descendants de tribus perdues, tout simplement. D'ailleurs, si vous suivez l'enseignement du maître, de Yeshua, il a dit à ses disciples, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire les tribus perdues, pas les Yehudis ou les Lévites qui étaient à Jérusalem, mais les tribus perdues. Dieu a condamné les tribus perdues à disparaître parmi les nations. Et là, c'est déjà une manifestation de la promesse faite à Abraham. On va lire dans la Genèse, tu seras le père d'une multitude de peuples, de nations. Comment est-ce qu'Abraham a épousé une je sais pas moi, une Anglaise, une Suédoise, une Allemande, une Française pour faire des enfants et créer une nation? Non. Mais Dieu a dispersé les tribus perdues parmi les nations, ils se sont mêlés, et donc il y a, et je suis convaincu aujourd'hui que la plupart,
peut-être un pourcentage important de chrétiens ne sont en fait que des descendants de tribus perdues. Alors je ne vais pas parler de ça ce soir, vous connaissez tous, on a déjà beaucoup parlé, et Dieu est en train de travailler beaucoup de cœurs de chrétiens aujourd'hui qui aiment Israël, et ils ne savent pas pourquoi, tout simplement parce qu'ils viennent d'Israël, mais ils ne le savent pas. Et Dieu a promis qu'il ramènera toute sa descendance, toute la descendance promise à Abraham, à la fin, sera restituée. Donc vous voyez que depuis Abraham jusqu'au retour du Seigneur, la promesse faite à Abraham continue de fonctionner. C'est un fondement duquel aussi vous dépendez et vous devez le connaître et le comprendre et le respecter. Moi, j'ai beaucoup de... C'est curieux, quand j'ai commencé à prêcher, le premier personnage sur lequel j'ai beaucoup parlé, c'est Abraham. C'est curieux. Tu te rappelles? Abraham. C'est comme un père pour moi, Abraham. J'ai eu des expériences spirituelles où j'ai l'impression qu'Abraham, c'est comme mon père. C'est assez incroyable. C'est vrai ou c'est pas vrai, Lichela? J'ai vécu ça. Exceptionnel. Sur la gare de Gap, quand j'ai béni ma femme pour la première fois, j'avais l'impression d'être dans le désert, d'avoir Sarah en face de moi et d'être comme Abraham. C'est exactement ce que j'ai vécu. Et c'est pas un hasard. Et quand je lisais dans l'Écriture que Sarah disait à Abraham, « Mon Seigneur et mon Maître », voilà, ça c'était une femme biblique, n'est-ce pas? Et que je réalisais que je n'étais pas digne, moi, que ma femme me dise « Mon Seigneur », et que je laissais Dieu transformer mon cœur, et qu'elle m'a dit un jour ces paroles magnifiques, à sa façon, et c'est un secret entre nous, je ne vous dirai jamais les mots qu'elle a prononcés, mais c'était du même ordre. Nous avons été comme Abraham et Sarah, n'est-ce pas? Alléluia! Eh bien, nous avons identifié le fondement, un des fondements de notre existence. On va lire ensemble Genèse 17, versets 5 à 6, où il est question, n'est-ce pas, de la promesse faite à Abraham. C'est donc un fondement pour vous, vous devez en être conscient. Genèse, j'ai dit combien moi? Genèse 17. Alors on y va. Alors, on lit ça dans le verset... j'ai dit 5, c'est ça? 5. Allons-y, dans le verset 5, il est dit quoi? Verset 5. Alors, ici. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Voilà, ça suffit. La promesse faite à Abraham. Donc, d'une certaine façon, vous qui avez du sang juif, ou qui êtes descendants des tribus perdues d'Israël, c'est parce que Dieu a dit « Je te rendrai père d'une multitude de nations » que vous êtes assis aujourd'hui dans cette salle à écouter la parole de Dieu. C'est pas seulement... Oui, d'accord, c'est Yeshua qui vous a sauvé, mais cette promesse faite à Abraham, prouvez-moi le contraire, s'accomplit jusqu'à aujourd'hui. C'est un fondement, mes amis. Vous n'existez pas en dehors de cette promesse vieille de combien de siècles? Donc, vous avez été amené où vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes au bénéfice lointain peut-être, mais de cette promesse. Et cette promesse, elle s'accomplit dans nos jours et elle va continuer à s'accomplir puisque Dieu dit qu'il ramènera tout Israël, Yeshua, ramènera tout Israël dans la terre d'Israël et que le territoire sera multiplié par je ne sais combien. Donc, cette promesse faite à Abraham s'accomplit, c'est un fondement, c'est le creux de la fosse duquel vous avez été tiré. Votre matriarche lointaine, c'est Sarah. C'est comme ça. Ça vous fait pas plaisir? C'est un fondement. Donc, il n'est plus question pour vous de commencer à dire « Nous sommes chrétiens, nous n'avons plus rien à voir avec Israël. » Pourquoi tu te coupes de ton père et de ta mère? Pourquoi tu te coupes d'Abraham? Alors les chrétiens disent « Oui, c'est une promesse spirituelle qui s'accomplit. D'une manière spirituelle, tous ceux qui acceptent Jésus deviennent des fils d'Abraham et de Sarah. » Alors moi je dis que la vérité c'est les deux à la fois. Oui, spirituellement, vous êtes des fils d'Abraham, mais aussi charnellement, vous êtes des fils d'Abraham. Et c'est un fondement que nous devons considérer. Vous avez suivi? Vous comprenez? Oui. Dieu aura seulement grâce à Abraham et à tous vos fondements, par exemple les prières de vos parents, de vos grands-parents, parce que sur cette route, il y a des normes, tout ce que Dieu a organisé, sans que vous le sachiez, des gens qui ont prié pour vous, pour vos parents, de manière à ce que Dieu les amène, descendants d'une tribu perdue, au salut. Tout ça, ce sont des fondements, mes amis, c'est des fondements. Tout cela, si tout cela n'avait pas été là, vous ne seriez pas sauvés aujourd'hui. Vous ne feriez pas partie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est l'Église, mais bon, on voit très bien qu'au-delà de l'Église, il y a autre chose. C'est un fondement. Je vous ennuie ou pas? Dites-le-moi. Hein. C'est pour honorer quoi? La promesse faite à Abraham
que Dieu a fait toutes ces choses. Ce n'est pas pour vos beaux yeux. Vous n'êtes pas sauvé uniquement parce que Dieu vous aime, oui, oui, bien sûr, mais aussi parce que vous êtes parti de tout un cadre. C'est un fondement, c'est très important. Ok? Bien, je continue. Au verset 4, on avance maintenant. Au verset 4, on retourne dans Ésaïe 51. Voici que je l'ai perdu. J'y vais pour essayer de gagner du temps. Ésaïe 51. Excusez-moi. On va avancer, on va terminer. Je voulais vraiment attirer beaucoup votre attention sur l'importance de construire votre foi, votre nouvelle foi peut-être, d'enfant de Dieu, avec des bons fondements. Je suis toujours très triste, très inquiet quand je vois un jeune converti qui ne vient pas, qui ne s'attache pas à une assemblée. C'est extrêmement dangereux. Vous pouvez tout perdre. Et beaucoup de gens sont retournés dans le monde. Hein. Attention, il y en a, beaucoup. Mais c'est un désastre. C'est un désastre de connaître un si grand salut et puis de laisser capter par le monde. On continue à lire, allons au verset, au verset 4. Ok, qu'est-ce qu'il dit, verset 4? Mon peuple, sois attentif. Alors, je répète cette parole, je la reprends à mon propre compte. Soyez attentifs à ce qui vous est dit. Ma nation, prête-moi l'oreille. Ça veut dire, fais attention. Car la loi sortira de moi. Amen. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Alors, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Dans la Nouvelle Alliance, il y a des lois, mes amis. Et vous avez compris qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'opposer la loi et la grâce. C'est sûr que la loi est donnée, comme le dit Paul, pour nous faire voir que nous ne respectons pas la loi, donc que nous sommes pécheurs. Mais Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Ce n'est pas parce qu'il y a la loi qu'il y a la grâce. Pourquoi y a-t-il la grâce? À cause de la loi et à cause de mon péché. Et la loi m'accuse. Elle me montre que je suis pécheur. Autrement, il n'y aurait pas besoin de loi si je n'étais pas pécheur. La loi n'est que là pour nous montrer. C'est une radiographie de ma vie. Aïe, zut, ça y est, j'ai fait une gaffe. J'ai brûlé un feu rouge. Oh là là. La loi me dit, crac, tu as un point en moins sur ton permis. D'accord? La loi. Mais est-ce pour autant que la loi est abolie? Non, la loi n'est pas abolie. Parce que si on abolit la loi, alors on peut tout faire. C'est ce que je dis toujours aux gens, vous ne faites plus Shabbat, vous réunissez le dimanche, très bien. Donc vous abolissez un commandement de la loi, très bien. Alors on peut abolir les autres. Il est dit, tu ne tueras point. Bon, maintenant je peux tuer, alors moi viens là, je te tue. On n'est plus sous la loi. Oui, on n'est plus sous la loi. Chantal, il est dit, tu ne voleras point. Bon, ton foulard me plaît. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Bien que je te vole. Non mais, écoutez, il faut être cohérent, il faut être logique. La loi a dit, tu ne te feras pas de représentation des choses qui sont d'en haut, etc. Entre dans l'église catholique, il n'y a que ça. Oui, alors ça c'est typique, vous savez, des chrétiens apostasiés. Oui, mais c'est juste, c'est un médium pour me permettre d'arriver à Dieu, mais je n'adore pas la statue. Oui, mais il est écrit de ne pas faire de statue. Que tu peux prier en direct avec Dieu. Et c'est très bien comme ça. Moi, quand je suis tout seul dans ma chambre au refuge, je n'ai pas de statue, j'ai rien du tout. J'ai mon lit, je m'assieds, je me couche, je suis avec Dieu. C'est tout terminé, rien. Je n'ai pas besoin de toutes sortes d'artifices. C'est fou ce que l'homme aime bien ajouter des choses pour... Amen. La loi. Les schémas relationnels, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé. Les 5 schémas relationnels, notamment... Le fameux schéma des... Alors, dans des 6 schémas relationnels, il y a donc femmes soyez soumises à vos maris. C'est intéressant de voir que, en passant, ça commence toujours par celui qui doit être soumis à l'autre, et pas par celui qui doit protéger l'autre. Donc, ces femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ. Sauf si vos maris sont des païens et qui vous exigent de vous des choses que vous ne pouvez pas accepter. Là, vous ne devez pas être soumise, bien sûr. Ça, c'est clair. Votre mari vous invite à aller voir un film pornographique au cinéma, vous n'y allez pas. On se comprend, d'accord? Si vos maris décident qu'on n'achète pas le canapé ce mois-ci, ben vous vous soumettez à votre mari. Voilà, c'est comme ça. D'accord? Bien, ces 6 schémas commencent toujours par ceux qui doivent se soumettre, et puis ils exigent aussi une capacité, une qualité positive de la part de ceux qui sont les numéros 1 qui dirigent. Il y a... un schéma où il est promis une bénédiction, c'est lequel? Honore ton père. Pourquoi? Parce que moi je suis marié, ma femme c'est pas mon fondement. Je ne suis pas son fondement. Son fondement c'est son père et sa mère. D'accord? Et c'est le seul schéma dans lequel il y a une promesse, si tu veux vivre longtemps heureux sur la terre. D'accord? Donc c'est quand même assez important.
Amen. Continuons et avançons. Versets 5 et verset 6. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples, les îles espéreront en moi, et se confieront en mon bras. Il est question tout simplement là, de jugement. Je dois vous dire que Dieu a vraiment greffé sur mon cœur, quand j'ai préparé ce message, quelque chose de très fort. Donc c'est au... qu'est-ce que lui oui, ma justice est proche. Alors quand on le lit, il y a des gens qui ont lu ça il y a 2000 ans. Pas 2000 ans, mais mettons, allez... Même 1000 ans d'ici, il y a des gens qui ont lu ça dans la Bible. Dans la Bible, comment ça a été imprimé par Gutenberg. En quelle année? Vers 1500. Vers 1500 par là, hein, mettons. Mais lorsque je l'ai lu, le Seigneur m'a dit, c'est vraiment maintenant, c'est très proche. Et je voudrais vraiment vous avertir que les jugements de Dieu, bon, ils tombent déjà sur la terre, on le voit, mais ils vont s'accélérer d'une façon considérable. Attention, la justice de Dieu est proche. Et la justice de Dieu est proche, restons dans le contexte du message, pour tous ceux qui méprisent leur fondement. Si vous méprisez la parole de Dieu, que vous en faites n'importe quoi, vous allez être jugé bientôt. Moi, je tremble pour ceux qui disent « Ouais, plus besoin de la Bible ». Ou la Bible, non, elle ne dit pas vraiment ça. Elle dit ce que j'ai envie qu'elle dise. Mais vous savez ce que vous faites quand vous faites ça. C'est comme si vous disiez à Dieu, tu es nul. Qui oserait se lever ici et dire à Dieu, tu es nul? Et vous êtes chrétien, vous dites à Dieu, tu es nul. Non, ce que tu as écrit. Voilà, doucement. J'ai reçu une fois une prophétie pour l'Allemagne, et Dieu l'a écrit à la machine à écrire devant mes yeux, mot par mot, lettre par lettre. Et je vais bientôt l'écrire à Angela Merkel. Allemagne, tac, 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 c'était terrible ce que je voyais. C'est Dieu qui frappait devant mes yeux. Plus que tes actes, ce sont tes paroles qui sont restées devant moi. Ce n'étaient pas les paroles d'un homme, mais d'un prince des ténèbres. Et parce que tu ne t'es pas repenti, je te détruirai par le feu. Et le reste de ce peuple qui survivra, et je transformerai tes pasteurs, je devant dit pasteurs allemands, en torches de feu de mon esprit. Et le reste de ce peuple qui survivra se tournera vers ces hommes et sera sauvé. Parole de Dieu. Parole de Dieu. C'était violent, c'était net, c'était clair. Je peux encore vous la répéter mot par mot. C'était tellement violent que je me suis levé, j'ai dit, je suis désolé, les pasteurs allemands étaient là sur l'estrade, c'est une rencontre de serviteurs de Dieu. J'ai reçu une prophétie pour l'Allemagne. Vous savez, ces pasteurs, hein, ils se sont mis à pleurer. Ils ont dit, ja, richtig. Ils m'ont dit, c'est vrai. On sent que c'est vrai ce que tu dis là. Quand Dieu parle, mes amis, et ça, c'est la parole de Dieu. On ne se permet pas de jouer avec ça. La justice de Dieu va tomber sur ceux qui se moquent de la parole de Dieu. Prévenez-les autour de vous, mettez-les en garde. Ils vont être frappés, mes amis. Je ne leur souhaite aucun mal. Pas à moi, souhaiter du mal aux autres. Attention, la justice de Dieu, elle vient, cette justice. Je vous le dis prophétiquement, hein, je vous préviens, je le dis. Dites-le autour de vous. Si vous connaissez ces chrétiens qui vont dans des chip-chip, trou-trou-loulou et toutes ces bêtises, tout. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, je suis un peu idiot quand je fais ça, mais vous me comprenez. Et qui n'ont pas un respect profond pour la parole de Dieu. C'est comme si ton père, devant toi, quand tu as 10 ans, te disait « Mon fils, il faut arrêter d'être rebelle avec ta mère et que tu prennes du foin et tu lui pousses dans la bouche. » Oui, c'est aussi violent que ça, quand vous discutez la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Qu'est-ce que c'est le péché contre l'esprit? C'est quand je sais qu'une chose est vraie et je dis non, elle n'est pas vraie. C'est le péché contre l'esprit. Ceux qui s'attaquent à la parole de Dieu parce que ça les arrange, alors qu'au fond, s'ils veulent bien être honnêtes et regarder les choses en face, ils sont en train, peut-être, j'espère pas pour eux, mais de commettre le péché contre l'esprit. C'est ça le péché contre l'esprit. C'est quand je sais que c'est Dieu qui parle et que je dis non, c'est pas Dieu qui parle. Et la Bible dit, c'est le péché qui ne sera jamais pardonné. Pour ça, moi, oh là là, je le lis beaucoup et je me dis, tiens, est-ce que je ne dis pas une bêtise? Je vais voir, je réfléchis, je scrute, j'étudie, je vais doucement. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous tromper,
ça Dieu vous pardonnera. Ça, bien sûr. On évolue, on change. Moi, je n'ai pas fait l'école biblique. Mais je connais des gens qui ont fait l'école biblique et qui déclarent que la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu. Alors Jésus, tu crois qu'il a vraiment marché sur l'eau? Tu crois vraiment que Dieu, il a une femme au monde pour moi, comme j'ai entendu récemment? Donc ça veut dire que Dieu n'a pas le gouvernement sur la terre? Tu dis ça et tu es chrétien? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Tu en es où, là, quand tu parles comme ça? Tu es dans les mains du diable. Et il y a des prédicateurs de Satan, mes amis, qui ont la Bible en main. Attention. Faites attention à ces choses. Amen. Versets 5 et 6. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Hein. Le jugement de Dieu, il se prépare. Ils vont tomber. Mais mon salut, c'est ça qui est écrit, mon salut durera éternellement et ma justice. Donc, frères et sœurs, le message que j'ai à vous relâcher pour terminer, c'est que tout va être consumé. Tout ce qui n'appartient pas au fondement que Dieu a établi sera détruit. Tout va être détruit. Seul subsistera, et ça rejoint la pensée prophétique que j'ai eue pendant la louange, je voyais qu'on rentrait tous dans les ténèbres, mais Dieu est avec nous. Et Dieu va nous mener vers des choses lumineuses, n'est-ce pas? Mais ceux qui auront méprisé les vierges sages vont marcher comment dans ces ténèbres? Avec quoi? Si Dieu n'est pas avec eux. Vous avez déjà marché tout seul dans les ténèbres d'une nuit noire, sans personne à vos côtés? C'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Et on va vers ça. Amen. Voilà. Mais, frères et sœurs, ce que vous avez obtenu, à savoir le salut en Yeshua HaMashiach, ne périra jamais. Donc, frères et sœurs, il faut tenir maintenant. L'Écriture nous dit, mon salut va paraître. Hein, c'est ce que Jésus dit. Mon salut, donc, mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, ne craignez pas les moqueries, ne craignez pas toutes ces choses, ou ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, qui discutent et tout ça. Mais ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la justice les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement. Et nous allons donc voir maintenant, dans l'Apocalypse, au chapitre 19, ce que signifie la justice, qui va durer éternellement et qui va s'accomplir de façon radicale bientôt. Apocalypse 19, versets 1 à 16. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'une bonne partie de l'Église, la grande prostituée de l'Apocalypse, l'Église y a une part importante. C'est une débauchée. C'est Babylone, remplie d'esprit de corruption, remplie de mensonges, remplie de ruses, remplie de mauvaise foi, remplie de faux christianisme, remplie d'un zèle qui n'est que le zèle du plaisir, de son plaisir, et le zèle des amusements, le zèle des choses superficielles. Et derrière tout ça, il y a le business, il y a le fric de ces TV chrétiennes qui se permettent n'importe quoi, qui disent n'importe quoi, de ces gens qui s'instituent juges des autres à travers des émissions que l'on voit sur Internet. Je le dis fortement à ce micro pour que les gens écoutent. N'écoutez plus ces gens-là qui se sont autoproclamés juges de l'Église. Ce n'est pas Dieu qui les a établis. Ce sont des démons sortis de l'enfer qui les ont établis. Moi, je dis à tous ces gens, taisez-vous, qui vous a établi? Qui vous a appelé pour faire ce travail de justice dans l'Église? Il paraît qu'il y a un ministère de jugement maintenant. Tout le monde critique tout le monde juge tout le monde. Qui es-tu, toi, pour juger les autres? Qui t'a mandaté pour cela? Tu oublies qu'un homme est mort sur la croix il y a 2000 ans pour tous les hommes, et toi tu juges les autres? Toi tu prétends connaître la vérité à tout prix? Tu peux, toi, décider qu'un homme est mauvais?
qu'un serviteur de Dieu, oint par Dieu, j'ai encore entendu récemment un homme dont je sais qu'il est oint de Dieu. Je le sais parce que Dieu me l'a dit. Ce sont les serviteurs de Dieu authentiques qui reconnaissent les autres serviteurs de Dieu. Moi, je n'ai pas été établi tout seul. On m'a appelé au ministère. On a prié pour moi à plusieurs reprises pendant des années. Et il y a un certain serviteur en France, je ne dirai pas son nom. Au début qu'il prêchait, Dieu m'a envoyé plusieurs fois chez lui. C'est un jeune Africain. Bien sûr, il a fait des erreurs, mais tout le monde fait des erreurs. Mais il est loin de Dieu. Et puis j'entends qu'on le descend comme ça dans des émissions publiques. Et qui est le monsieur qui se permet ces choses-là? Parce qu'il a une caméra, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a un studio. Et il sort d'où, lui? Je le dis publiquement ici. Prenez garde à ce que vous faites, vous qui jugez les autres. La justice de Dieu va bientôt s'abattre sur vous. La justice va bientôt s'abattre. Usez de délicatesse, de prudence. Ton frère a péché, que dit l'Écriture? Va et reprends-le entre toi et lui. Ne fais pas une émission publique pour le désavouer, pour le calomnier devant tout le monde. Va, reprends-le entre toi et lui. Et si tu gagnes ton frère, tu as fait une bonne œuvre, dit l'Écriture, n'est-ce pas? Et s'il ne t'écoute pas, prends quelqu'un d'autre, pas pour lui mettre un tribunal en pleine figure, mais pour essayer de le ramener de son erreur. Fais-le avec amour, dans la discrétion, entre deux portes, chez lui, calmement. Et s'il ne t'écoute pas, dis-le à l'Église. Pourquoi? Pour que l'Église le convoque devant un tribunal, une inquisition, pour le torturer, le pendre, ou le bafouer en public. Mais non! Pour que l'Église prie pour lui, pour qu'il revienne de sa mauvaise voie. Moi, j'ai rencontré des hommes de Dieu qui commettent des erreurs, mais je ne les ai pas dénoncés en public. Je me suis tu quand je n'avais pas les moyens de les reprendre. Je me suis tu. Quand tu ne peux pas reprendre quelqu'un, tu te tais. Tu ne vas pas dire partout, ouais, celui-là, comme on a fait pour moi, en parenthèse. Par jalousie, par méchanceté. Parce que derrière tout ça, il y a quoi? Vous savez ce qu'il y a derrière ces gens? Il y a le désir du pouvoir. Ah bien, ça donne du pouvoir d'avoir tes caméras et ton émission. Hein. Mais Dieu va te juger. Dieu va te détruire, va détruire ton travail. Il sort de l'enfer, ton travail. Je l'ai dit avec virulence, parce qu'il fallait le dire. Mais je suis plein d'amour, vous le savez. Faites attention à ce que vous faites et à ce que vous suivez. N'écoutez pas tout. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet. C'est des règlements de compte entre pseudo-serviteurs de Dieu. Mais quelle honte! Quelle honte! Et le monde voit ça. Et le monde assiste à un spectacle pareil, mais c'est à pleurer. Nous sommes chargés de dire au monde que le Seigneur aime le monde et veut le sauver, et nous donnons le spectacle de nos querelles infectes, purulentes, puantes. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas l'Église. Mes amis, moi je le dis au monde à travers ce micro, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ, ça. C'est une Église sortie d'une synagogue de Satan. Et Dieu va la détruire. Prenez vos distances avec ces gens. Ne les suivez pas, ne les écoutez plus. Tout sera consumé, jugé, détruit. Mes amis, à fortiori, tout ce qui est construit en dehors des fondements. Vous croyez que c'est un fondement de faire ce que je viens de dénoncer? L'Écriture va contre ces choses, d'une manière nette, claire, évidente. On est dans un monde de fous aujourd'hui. Fuyez, sortez de là, sortez de Babylone. Donc il faut tenir, mes amis. Il faut tenir, et on va continuer à lire. Et les 24 vieillards dans l'Apocalypse, verset 4, et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, vous qui craignez Dieu. Où est la crainte de Dieu dans les comportements que je viens de dénoncer? Où est-elle? Il n'y en a pas. Je peux faire n'importe quoi. Mes amis, moi, quand j'ai fait le mal, parfois, j'étais dans un état épouvantable après. Ces gens sont jamais dans un état épouvantable. Un vrai chrétien, un tout petit péché de rien du tout. On devrait être dans un état épouvantable. On ne sait plus où se mettre. On supplie Dieu de nous pardonner. N'est-ce pas? Et cette arrogance-là, elle vient d'où? D'où vient-elle? Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Au ciel. C'est au ciel que ça se passe, tout ceci. Nous sommes dans l'Apocalypse. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, son épouse c'est nous, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant,
pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yeshua. Vous avez le témoignage de Yeshua? Vous l'avez? Oui, vous l'avez, bien sûr. C'est bien. Qui a dit Amen? Alors, merci Elisheva, tu as dit Amen. Adore Dieu, car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Voilà. C'est clair, c'est net. Alors, on y arrive. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui, cette fois, ce n'est pas le cheval blanc de l'Apocalypse, de l'Antéchrist, qui, à mon avis, va être relâché en 2015. Je le pense. Je ne le prophétise pas, je le pense. Je pense que 2015, c'est l'année où l'Antéchrist paraît. Voilà. Donc, il est question, n'est-ce pas, de cet homme monté sur un cheval blanc avec un arc qui part pour vaincre dans le début de l'Apocalypse. Ici, ce n'est pas le même homme. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge. Moi, j'ai presque envie de pleurer quand je dis fidèle et véritable. Il est vrai, notre Seigneur. Amen. Et il juge et combat avec justice. Alors là, vous allez voir ce qui va arriver. Ça, c'est quand Jésus revient. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Waouh! C'est un Messie glorieux qui revient. Un chef. Un chef vrai, juste. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible. Et pas toutes vos fantaisies, soi-disant charismatiques ou autres, qui n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu. Vive les dons spirituels tels que décrits dans la parole de Dieu. Le parler en langue, la prophétie, la traduction de la prophétie, le don de guérison, le don de miracle, le don de foi, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la parole de sagesse. Voilà les 9 dons spirituels de l'Écriture. Laissez-moi tranquille avec tout le reste. Yeshua est la parole de Dieu. C'est lui. C'est lui que nous disons. C'est Yeshua que nous disons cet après-midi. Amen. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Oh Seigneur, comme j'aspire à te voir ici. Roi des rois, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, et je t'appartiens, et je suis avec toi, et je reviens avec toi. Je n'appartiens plus à la fosse des nations, mais j'ai été établi sur le fondement de ta propre vie, de ta propre nature, de Jésus, de Yeshua. Merveille des merveilles, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Je m'arrête là pour ce message. Voyez, Dieu me dit de me taire, alors je me tais. Il y avait encore la suite, mais vous allez vous endormir, n'est-ce pas? Je m'arrête là. Frères et sœurs, nous entrons probablement en 2015. Je le pense, je ne le prophétise pas, je ne l'affirme pas. Parce qu'il y a tout de suite des gens, vous savez, ces gens qui vous guettent pour voir. Ah, mais vous avez dit ça, et pour vous critiquer. Donc je répète, clairement, je ne prophétise pas, je n'annonce pas solennellement, je pense, j'ai encore le droit de penser quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, amis auditeurs qui écouteraient ce message, Chaim pense. Si vous trouvez qu'il pense mal, vous avez le droit de le lui dire. Mais ne dites pas que j'ai prophétisé, que je suis un faux prophète. Je pense que 2015 inaugure les 7 années qui vont nous approcher de ce passage que je viens de vous lire, où Yeshua le Mashiach. Y aura-t-il ou n'aura-t-il pas un enlèvement de l'Église? Je ne m'y intéresse pas. Parce que je n'ai pas envie de m'y intéresser. Le Seigneur m'a dit de ne pas m'en occuper. Je préfère penser que je vais traverser tout ça, parce que là, je vais être sûr de traverser tout ça. Et pour traverser ces 7 années extrêmement difficiles qui viennent,
Nous avons déjà, depuis un bout de temps, des prémices de tout ça. Dieu nous a prévenus, Dieu nous a parlé. Nous avons même pris des dispositions, sans être excessives, elles sont réelles, sans être même matérielles. Oui, nous l'avons fait. Alors nous ne sommes pas des survivalistes qui avons des bunkers souterrains avec tout ce que vous voulez. Mais on a quand même, on sait qu'on y va. Et ce que je vous souhaite à tous, mes amis, pour terminer cette réunion, tenez bon. Et soyez sur de bons fondements, s'il vous plaît. Ne soyez pas légers. Ne vous contentez pas d'aller rêver dans le grenier en dessous du toit, là où c'est magnifique. Assurez-vous d'avoir les bons fondements. Les bons fondements, c'est la parole de Dieu, c'est Christ, c'est savoir ce qu'est Israël aujourd'hui. C'est un fondement. Quelle est la place d'Israël? Un bon fondement, c'est de savoir qu'une église véritable n'existe que lorsque un apôtre établit des anciens. C'est un fondement. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est l'écriture, c'est mis dans la Bible. D'accord? Il y a toutes sortes de fondements. Essayez de... Alors, vous savez, j'ai écrit un livre sur les inséparables, numéro 1, numéro 2. Numéro 1 donne les principes, et numéro 1 donne les fondements. Alors, de la même façon qu'un mari donne une semence à son épouse, il convient... Et je dis pour terminer que la prédication soit, sauf exception suscitée par Dieu, le fait de qui? Des hommes. Et je vais peut-être déranger pas mal de monde, de ceux qui vont venir écouter le message de ce soir sur le site, mais oui, tant pis, je vais me faire des ennemis. Non, l'enseignement est réservé aux hommes, sauf exception très exceptionnelle. Oui, bien sûr qu'il y a Déborah. Et en plus, elle était prophétesse, elle n'a pas enseigné. Trouvez-moi dans l'Écriture une femme qui enseigne, il n'y en a pas. Il n'y a pas de femme qui enseigne. Déborah était une prophétesse, c'est pas la même chose. Elle n'a pas enseigné. Ah mais si, elle avait de la sagesse puisqu'elle était juge en Israël. Mais juger, ce n'est pas enseigner. C'est pas enseigner. Juger, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Juge en Israël. Elle était peut-être très proche. Elle devait dire, la Torah dit que, donc faites ceci, mais ce n'est pas enseigner. Enseigner, c'est prendre quelqu'un qui ne connaît rien et lui apprendre quelque chose. Or, les Juifs connaissaient la Torah. Donc, elle n'a pas enseigné. Oui, elle va dire, mais Chaim, là, tu y vas, tu chipotes. Mais c'est ainsi. J'ai connu un exemple que j'ai trouvé juste, n'est-ce pas, où le Dieu a utilisé une femme, c'était pendant la guerre en Belgique. Tous les hommes étaient prisonniers de guerre en Allemagne. Les pasteurs aussi, dans une église de la région de Liège, je ne sais plus trop où, à Liège. Et alors, mobilisation générale, le pasteur est mobilisé, les anciens aussi, il n'y a plus d'hommes, quoi. Il y a des vieillards, et puis il y a des femmes et des enfants. Alors, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de pasteurs, on n'a plus d'anciens, et on va fermer l'église jusqu'à ce que la guerre soit finie. Ça a duré 4 ans, la captivité. Alors il y a une sœur qui a dit, écoutez, moi je ne veux pas prendre la place du pasteur, mais on ne va quand même pas fermer l'église. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Je crois que c'était au bout de plusieurs mois qu'elle a proposé. Si vous voulez, moi, puisque moi je connais quand même, je veux bien lire la Bible et apporter... Voilà, on peut quand même... Il y a des gens qui se convertissent, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On ne va pas les laisser en attendant le pasteur revient. Et cette femme, dès que la guerre était finie, que le pasteur est venu, s'est retirée et elle s'est assise. J'accepte ça. Bien sûr que j'accepte. Et je ne vais pas développer le sujet parce que là, on rentre dans le grand sujet numéro 1, numéro 2, mais j'encouragerai vraiment les frères et les sœurs qui vont écouter ce message à lire mon livre Inséparable. Je vous l'offre. Si vous n'avez pas l'argent, vous me le dites sur le site et je vous l'envoie gratuitement. Je vous l'offre. Je n'irai pas plus loin, mais tant pis si je me suis fait quelques ennemis en terminant ce message, des ennemis, que Dieu les bénisse. Et puis, si vous réagissez avec rage, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos cœurs. On ne doit pas réagir avec colère, même en face de quelqu'un qui se trompe. On peut se tromper. Pourquoi vous vous énervez quand on dit quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous voulez? J'ai jamais compris, moi, ça. Moi, j'ai rencontré plein de gens avec lesquels je n'étais pas d'accord. Je te bénis. Je ne suis pas d'accord avec toi, tu sais, et je dis pourquoi. Mais je ne vais pas commencer à me disputer. Je vais pas commencer. Quand les chrétiens se disputent sur la parole de Dieu, c'est quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui n'est pas juste.
et qu'ils accordent plus d'importance à leur point de vue qu'à la parole de Dieu. Là, il y a un défaussement. On croit qu'on roule sur l'autoroute, mais on roule dans un chemin boueux, on ne le sait même pas. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Quelqu'un a-t-il le désir de prier peut-être cet après-midi par rapport aux fondements que vous auriez peut-être loupés ou vers lesquels vous aimeriez retourner, peut-être certains? Alors n'hésitez pas à prier, on peut arrêter ce message. Que tous ceux qui l'écouteront soient bénis. J'espère que ce message touchera et apportera à ceux qui l'écouteront dans le bon nom de Yeshua. Rendez-vous le week-end prochain, nous ne serons pas là. Nous serons dans le nord de la France pour un séminaire. Je ne sais pas si nous allons enregistrer le séminaire, mais j'espère que oui. Et nous le mettrons sur le site aussi. Voilà. Que Dieu soit béni. Ce sera un séminaire sur le thème de la bénédiction des pères. Voilà. Amen.